Bonsoir. Donc cette vidéo s'adresse déjà à deux personnes, Monsieur le ministre de l'Intérieur et Madame la ministre de l'Écologie. Voilà, j'aurai trois questions, trois sujets à aborder avec vous ce soir. Voilà, trois sujets sur lesquels je ne trouve pas de réponse et à mon goût, très peu de personnes se les posent. Donc moi, j'ai décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Donc, sur les déchets de manifestation, donc déjà, avant tout, je voudrais savoir si les personnes qui transportent ces boîtes, voilà, c'est lacrymogènes avec de la TNT et tout ce qu'il faut bien tout ce qui va bien dedans pour faire un beau feu d'artifice, étaient habilités déjà d'une part à transporter des matières explosives, sachant qu'il faut être habilité pour transporter ça. Après le stockage pendant les manifestations, sachant que les cartons sont toujours stockés dans les véhicules sont stationnés proches des habitations. S'il devait y avoir une explosion ou un véhicule qui prenait feu, est-ce qu'on ne serait pas sur de la mise en danger d'autrui, de la vie d'autrui? Je ne sais pas, mais bon, il y aura question à se poser. Voilà, ça c'est tant que c'est pas arrivé, on ne se pose pas la question, mais moi je me la pose quand même avant. Et après, la grande question, c'est sur le recyclage. Si maintenant il est bien avéré que tout ça c'est toxique pour l'homme, voilà, ça c'est pas nouveau, de nombreuses personnes se sont penchées sur le sujet, et voilà, maintenant je voudrais aborder, moi, qu'est-ce qu'on fait après de toutes ces matières toxiques. Donc, voilà, après les manifestations, les déchets restent sur la voie publique. Qui vient retirer les déchets? Voilà, et bien c'est la voirie. La voirie qui retire ça comme une vulgaire morceau de papier ou des mégots de cigarettes ou une canette, voilà. Sachant que ça, ces déchets-là, sont d'une part explosifs, toxiques et corrosifs. Voilà, donc ils rentrent tout à fait dans le registre des matières dangereuses. Donc, comme les déchets hospitaliers, ces déchets devraient être traités à part. Donc ces déchets ne sont pas traités à part, donc finissent dans les incinérateurs. Ne sont pas traités, sont pas séparés. Donc finissent dans les incinérateurs brûlent tout ça et ça se retrouve dans l'atmosphère. Voilà, on parlait de la dioxine il y a quelque temps, et bien maintenant je voudrais bien savoir ce qu'on fait de ces déchets qui se retrouvent dans la nature. Voilà, à savoir que là depuis 14 mois maintenant, tous les week-ends, il y a des déchets qui sont récupérés et incinérés. Je voudrais bien savoir tout ce que ça représente. Donc les écologistes, là, ça vous ferait du grain à moudre de vous poser un peu la question. Moi, ça fait déjà une année que je me la pose, la question, de savoir ce que font ces déchets, que deviennent-ils. Voilà. Donc là, ça, juste à titre d'exemple, une cartouche de LBD ramassée le jour même, voilà l'état. Une cartouche de LBD un an après. Les voitures ont roulé dessus, ça a pris la pluie, ça a tout pris. Voilà, ça, sachant que ça, c'est pas biodégradable. Hein. Bon, je vous parle pas des palets de lacrymo, où je suis encore passé plus d'un an après, les palets sont toujours là. Donc, on est sur de la toxicité dans les égouts, l'eau, tout ce qui est recyclé, les puits, vraiment ça va loin. Les enfants peuvent mettre ça à la bouche, enfin les animaux peuvent se nourrir aussi avec ça. Enfin c'est vraiment, moi je pense que c'est une catastrophe écologique. Il peut y avoir des conséquences derrière, mais on s'en soucie pas. À partir du moment où c'est jeté, bon, on se soucie pas de qui le ramasse. Mais moi je fais le tour le soir après les manifestations, je fais les tours comme ça de voir un petit peu comment ça se passe. Et ben la voirie passe, ramasse et puis emmène ça aux incinérateurs. Mais en passant bien sûr par les déchets qui ne peuvent pas être ramassés et qui restent là pourrir. Voilà, c'est une bonne question. Donc monsieur le ministre de l'Intérieur, vous qui armez les forces de l'ordre de tous ces déchets, et madame la ministre de l'Écologie, voilà, qu'est-ce que vous faites pour ça? Donc moi, j'ai une petite question pour tous ceux qui regardent la vidéo que ça pourrait concerner. Interrogez vos élus, vos maires, les maires, notamment Paris, tous les arrondissements où tous les week-ends il y a des affrontements comme ça, les déchets. Interrogez vos maires, là on est en pleine période électorale, interrogez-les, savoir ce qu'ils deviennent ces déchets. Voilà, posez-leur la question à tout ça. Voilà, vous verrez bien ce qu'ils vous diront, mais je pense qu'ils s'en soucient pas. Voilà, ça c'est pas un sujet pour l'instant qui intéresse grand monde, mais je peux vous assurer qu'il y a vraiment matière.
Il y a vraiment quelque chose, vraiment des questions à se poser. Donc même pas qu'à Paris, hein, dans toute la France, toutes les villes qui sont touchées tous les week-ends par les manifestations, posez-vous la question, posez la question à vos élus, savoir comment sont traités tous ces déchets. Voilà, j'espère vous avoir apporté un petit peu plus d'informations et vous avoir sensibilisé sur le sujet qui va devenir récurrent avec le temps qui va passer, parce qu'il va y avoir vraiment déjà sur la nocivité des gens qui ont pris, mais après sur la gestion des déchets, il va y avoir quand même quelque chose à faire. Donc sur ce, je vous souhaite bonne réflexion et surtout une très bonne interrogation. Posez-vous les bonnes questions. Allez, ciao.